Jésus-Christ. Tout le monde est libre sur le dit Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour la gloire de Dieu? Voilà, bien aimé, il y a beaucoup qui il y a beaucoup de l'eau. Ce que vous avez un témoignage, il y a beaucoup de qui n'a pas côté là. Et puis tu as les canalités, il y a beaucoup de l'eau. Mais c'est là vraiment terminé pour la première édition 2025 à Tamba 20 €. Dieu a prévu nous faire de grandes choses. Tout dépend de l'engebi sotolu qui est là. Vous avez un témoignage pendant quelques minutes. Je viens témoigner. Alors, si les témoignages, sans plus tarder, avec tout le respect, je vais inviter le pasteur Roger. Pendant qu'il avance, Ozo amène à Kobe Telanzambe Maboko Namilolo. Laisse-moi te dire que je t'aime. Amen. 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 Nous bénissons le Seigneur. Tupamboli nkolo. Grâce d'être dans cette première édition de Temps des 20 € pour 2025. Kozala na édition ya Yambo ya Bilombe ya 2025. Au début de l'année, je nous ai parlé d'un besoin que le Seigneur avait déposé dans mon cœur. Na ebandela mbulo na ebisaki bino na posa makaso nkola chaki biso na motema. Vers la fin de l'année, Na mbulo na suka ya mbulo esili. je vous ai partagé que j'ai senti qu'il fallait que je demande quelque chose à Dieu. Na esaki bino ke na koyoka ke na posa na sengelo ke pa na nzambe. Il y a de ces besoins de prière qui ne viennent pas de ton manque. Ezana ba osenga mususu ya losambo yaka na bozangi. Il y a des besoins de prière qui ne viennent pas des choses que tu vois et que tu envies. Mais il y a des besoins de prière que seul le Saint-Esprit s'est créé dans le cœur de l'homme. Quelqu'un n'a pas compris, je répète. Il y a des besoins de prière que seul le Saint-Esprit s'est créé dans le cœur de l'homme. La Bible dit que fait de l'Éternel te délice et il te donnera ce que ton cœur désire. Le désir du cœur de celui qui fait de l'Éternel ses délices, ce sont les désirs que le Saint-Esprit seul crée dans son cœur. Je sentais vraiment qu'il fallait que je demande ça. Mais entre-temps, je ne savais pas qu'est-ce qu'il fallait que je demande. Mon intelligence me disait qu'il fallait que je demande à Dieu de l'argent. Il fallait que je demande à Dieu de combattre pour moi. Il fallait que je demande à Dieu de faire de l'année 2025 une année de l'épanouissement. Et toute la journée, j'ai souffert ainsi. Et vers le soir, le Saint-Esprit a libéré clairement le désir de cette demande. Il dit, demande au Seigneur de te donner plus de force pour prier encore plus en 2025. Priez avec le Seigneur qu'il vous donne encore plus de force pour que vous puissiez prier en 2025 plus que vous avez prié en 2024. Je me suis dit, Seigneur, c'était tout ça la demande. Et pourtant nous prions. Dieu est omniscient. Avant qu'une année n'arrive, au ciel il est déjà arrivé. Et Dieu connaît toutes les réalités qui sont dans une année. Et déjà quand cette année a commencé avec toutes les réalités qui arrivent, j'ai compris pourquoi le Saint-Esprit avait imposé cette demande dans mon cœur. Les choses difficiles arriveront.
Les événements difficiles peuvent arriver. makambo somo ekoki koya Mais pour celui qui prie, kasi mpo na moto azobondela il ne peut pas être troublé comme tout le monde sera troublé. ya kokota mobulu te lokola bato nyonso bakota na mobulu Parce que la prière po ete losambo te lie à Dieu. ezokangisa yo na nzambe Et quand tu es lié à Dieu, soki okangami na nzambe il a dit, alobi ils te feront la guerre, bakobundisa yo mais ils ne te vaincront pas. kasi bakolonga yo te Car je suis avec toi mpo naza na yo pour te délivrer. mpo nakangola yo Il faut que tu donnes de la valeur à ta prière. onge opesa motu ya losambo na Parce que yo tu sais que c'est un lien qui t'attache à Dieu. po oyebi ke eza eloko ezokangisa yo na nzambe Si tu négliges cela, soki omoni yango pamba tu te détaches. yo omikabwani Alors que je suis arrivé ici, ntango nakomi awa le Saint-Esprit a ramené cela dans mon esprit. molimo santo azongisi su libanzo na Tout molimo que na je nous nga demande à tous mpo nasenga na bato de nyonso faire de cette demande une prière ce soir. tokomisa posa oyo ya libosenga oyo ya losambo Personnellement, là où tu es, esika yo ozali tu peux dire à Dieu, okoyebisa nzambe donne-moi plus de force pesanga makasi koleka pour prier cette année. mpo nabondela mobu oyo Les réalités sont telles que nous les voyons. makambo eza ndenge tozomonela yango On est peut-être stressé, on est frustré. au fond de nous. tozokisa motema pasi La parole parle de l'église primitive. liloba ezobeta lisolo ya eklese ya yambo Que quand ils ont passé des moments de persécution, ntango balekisaki batongo ya monyokoli ils savaient faire rien d'autre bayebaki nini te bakoki kosala que de se renfermer kaka komikanga et d'adresser des prières à Dieu. bamikangela ndako mpe batombola losambo epa na nkolo La prière, losambo c'est le rempart de l'église. eza kimelo ya l'eklesia Nous ne savons rien faire d'autre. biso toyebi kosalela oyo mosusu te Nous ne savons pas faire des marches, toyebi kosalela oyo mosusu te mais nous ne savons que prier. toyebi kaka kobondela Y a-t-il quelqu'un en qui le besoin de la prière est en train de monter ce soir? eza na moto na kati na ye posa losambo ezomata Y a-t-il quelqu'un en ces lieux-là eza na moto na esika oyo qui sait que sa prière oyo ayebi ke losambo na ye peut sauver des vies cette année? ekobikisa babomoi mobu oyo Qui sait que sa prière oyo ayebi ke losambo na ye peut sauver sa famille? ekobikisa libota na ye Qui sait que sa prière oyo ayebi ke losambo na ye est une mission que Dieu lui a donnée eza etinda okola apesa ye afin qu'il soit un intercesseur azala molombi qui se tient à la brèche pour les autres? atelema mpo na bato mosusu Je veux que tu te tiennes debout, nalingi otelema juste avec les sons qui passent là. kaka na so ya clavier wana Qu'on entende des voix s'élever toyoka mingongo kotombwama et prier le Seigneur. ebondela nkolo Cette semaine, nous sommes là pour ça, bien-aimés. poso tozala kaka mpo na yango Nous sommes là pour ça. tozala mpo na yango Nous sommes là pour ça. tozala mpo na yango Dis à Dieu, donne-nous la force de prier. yebisa nkolo opesa so makasi ya losambo Les choses arriveront. et makambo arriveront ekokoma encore. ekoya lisusu Mais nous n'avons que la prière. biso toza kaka na losambo Nous savons que nous adresser à Dieu. toyebi kaka kolobela Parce nkolo que c'est lui qui a dit, recommande ton sort à l'Éternel. po ye nde abitalisa likambo na epai na nkolo Mets en lui toute ta confiance. tya epai na ye motema no mobimba L'Éternel agira. nkolo akosala Je vais entendre une maman prier nangi nayoka mama kobondela à haute voix. na mongongo makasi Un papa prier tata moko azobondela à haute voix. na mongongo makasi Un frère, une sœur prier ndeko mobali ndeko mwasi azobondela qui a des yeux pour voir la réalité, oza na miso komona makambo ezokoma mais qui pourtant a un cœur pour croire aza na motema mpo na kondima et une bouche pour prier l'Éternel. mpe mbibebe mpo na kobondela Parce que nkolo ce que tu vois te plaît. eske makambo ozomona Les esepelisa yo choses que tu affrontes déjà dès ce début de l'année, ça te plaît vraiment. makambo ebiki kaka ebandeli ya mobu esepelisa yo Qui a une bouche ici qui peut prier? nani aza bibebo akobondela Je veux t'entendre au ciel. nkolo alinga yoka yo na lola Je veux t'écouter au ciel. nkolo alinga yoka yo na lola Est-ce que tu peux nous donner envie de prier? eske okopesa biso mposa losambo La kobondela qualité de ta prière, na ndenge la ozosembelela qualité de ton intercession. na lolenge ozolomba Donne-nous envie de prier, s'il te pesa plaît. mpe biso mpe mposa tobondela nkolo Donne-nous envie de prier. pesa biso mposa losambo Prie jusqu'à ce que ce n'est plus toi qui prie. bondeyaki ne ekoma ya kepi me oyo Mais ozobondela c'est le susu Saint-Esprit qui puise la prière au fond de toi. molimo mosusu banda otoka Car losambo kati na yo Bible dit que c'est lui qui sait mieux intercéder bibebi oyo ayebi kolomba malamu par des soupirs inexprimables. na maloba ezoyokama te Notre expression est limitée. maloba na biso eza na ndelo Mais le Saint-Esprit n'est pas limité dans son kasi expression. moyo mosantu ye aza na ndelo te na koloba na ye Notre expression est limitée. elobeli na biso eza na ndelo Il y a des choses qui nous arrivent au manque des mots. eza makambo ekoma ye biso ozengi maloba oloba
Mais le Saint-Esprit ne peut pas manquer d'expression. Y a-t-il quelqu'un qui sait parler à Dieu en ces lieux? Il dit, Seigneur, donne-moi la force de la prière. Seigneur, donne-moi la force de la prière. Donne-moi la force de garder ces remparts qui est la prière. Donne-moi la force de garder ces remparts autour de ma famille qui est la prière. Donne-moi la force de garder ces remparts autour de mon pays qui est la prière. Donne-moi la force de garder ces remparts autour de l'église, ces remparts qui est la prière. Donne-moi la force de garder ces remparts autour de mes bien-aimés frères et sœurs en ces lieux, ces remparts qui est la prière. Donne-nous, Seigneur, la force de la prière. Les réalités voudront, Seigneur, nous décourager, nous affaiblir. Comme Élie dans le désert de Beersheba. Tu lui as envoyé un ange. Avec du pain, avec un gâteau, avec de l'eau. Pour qu'il puisse encore puiser de la force. Car il y avait, Seigneur, encore des montagnes à gravir. Les réalités sont peut-être difficiles de ce début de l'année. Mais pour nous, il y a un Dieu que nous pouvons invoquer. Pour nous, il y a un Dieu que nous pouvons prier. Pour nous, il y a un Dieu qui nous écoute, il est sur le trône. Il a dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom. S'il s'humilie, s'il prie, s'il cherche ma face. La prière, c'est le signe de notre humilité devant le Seigneur. Pour lui dire que Seigneur, face à ces réalités, nous sommes au bout. Nous sommes épuisés. Mais là où nous sommes épuisés, nous pouvons recourir à l'Éternel. Et lui nous a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui êtes chargés, je vous donnerai du repos. Garde ces remparts que la prière garde ces remparts. Garde ces remparts, bien-aimés. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. La Bible dit, nous invoquons. Nous invoquons. Quand il y en a qui s'appuient sur leur sorcellerie, quand il y en a qui s'appuient sur leurs armes, quand il y en a qui s'appuient sur leurs alliances avec les puissants de ce monde, la Bible dit que nous invoquons. La force de l'enfant de Dieu, c'est de s'appuyer sur la prière. C'est de savoir appeler l'Éternel dans les batailles de la vie. Dans les réalités de cette année, nous invoquerons l'Éternel. Devant les batailles de cette année, nous invoquerons l'Éternel. Ceux-ci s'appuient sur leur char. Ce soir, tu es en ce lieu, tu te dis, moi je n'ai personne dans la vie. Non, je te dis que tu n'as pas bien parlé. Tu as Jésus. Tu as Jésus. Tu as Jésus. Tu peux l'invoquer ce soir. Il apportera la délivrance. Il enverra la pluie. Il arrosera encore nos vies. Il viendra encore nous consoler. Car c'est ça qu'il a décidé. Car c'est ça qu'il a décidé. On a besoin de prier en ces lieux. On a besoin de gens qui savent prier. Des gens qui ne s'appuient pas sur les chars et sur les chevaux. Les chars, tu n'en as pas.
Les chevaux, tu n'en as pas. Mais tu as l'Éternel, le Dieu des armées. Nous avons l'Éternel, le Dieu des armées. Nous avons l'Éternel, le Dieu des armées. Nous pouvons l'invoquer, bien-aimé. Pour nos vies, nous pouvons invoquer l'Éternel. Pour nos familles, nous pouvons invoquer l'Éternel. Pour notre Congo, on peut invoquer l'Éternel. Lui dire ce soir, ceux qui s'appuient sur leurs alliances, sur leurs armes sophistiquées, nous appuyons sur la prière. Nous n'invoquons pas une idole. Nous n'invoquons pas un homme mortel. Mais nous invoquons le Dieu, l'Éternel Dieu des armées. Nous invoquons l'Éternel Dieu des armées. Y a-t-il personne en ces lieux affecté par les réalités de ce début de l'année? Tu peux invoquer l'Éternel. Tu peux invoquer l'Éternel. On peut invoquer l'Éternel. C'est notre dernier rempart. C'est notre ultime recours. Si nous n'avons pas recours à l'Éternel, où irons-nous encore? Cet homme a dit à Jésus, où irons-nous, Seigneur? Où irons-nous, Seigneur? On a connu bien des hommes sur la terre, mais personne n'avait les paroles de vie comme toi. C'est-à-dire, c'est toi qui as la parole pour nous sauver. C'est toi qui as la parole pour nous délivrer. C'est Jésus qui a la parole pour nous délivrer. C'est Jésus qui a la parole pour nous rendre la liberté. C'est Jésus qui a la parole pour nous sauver. Voilà pourquoi nous pouvons l'invoquer ce soir. Cette semaine, l'Éternel te donne le privilège. Beaucoup de choses te sont arrivées. Mais l'Éternel n'a pas permis que cela puisse te tuer. Et il te donne l'occasion de t'approcher de lui. Beaucoup de maladies sont venues dans ta vie. Le Dieu souverain n'a pas permis que cela puisse t'achever. Mais ce soir, il te donne l'occasion de t'approcher de lui. Tu as connu beaucoup de difficultés, de souffrances. Tu as connu beaucoup de combats. Mais l'Éternel t'a prouvé son amour. Il t'a prouvé que ceux-là qui t'ont combattu depuis, ils ne sont pas plus puissants que ton Dieu. Il te donne ce soir l'occasion de t'approcher de lui. Est-ce que tu peux prouver à Dieu qu'il avait raison? De te donner l'occasion de t'approcher de lui. Tu peux le prouver à Dieu par la qualité de ta prière. Par la soif que tu manifestes. De l'invoquer ce soir. Beaucoup de gens peuvent prier. Mais seul le peuple de Dieu sait l'invoquer. Appelle Dieu. Appelle Dieu. Appelle-le. Dis-lui, Seigneur, nous sommes abattus. Nous puisons en toi encore notre force. Nous puisons en toi notre force. Pour continuer la prière. Je vais prier encore. Je vais prier encore. Je vais chercher encore l'Éternel. Et pour mon cœur, je le chercherai. Et je sais qu'il m'écoute. Il viendra à mon secours. La parole te dit que l'Éternel est le secours. Il ne manque pas dans la détresse. Pour que tu reconnaisses le secours de l'Éternel, il faut que la détresse arrive. Toi qui es dans la détresse ce soir, tu es candidat. Tu es candidat au secours de l'Éternel. Tu peux lever ta voix sans te fatiguer. Tu peux soupirer comme un intercesseur en qui le Saint-Esprit fait un travail. Le travail d'intercession. Le travail de l'intercession. Je vais libérer la prière. Je vais libérer tout ce qui est sur mon cœur. Je vais tirer à l'Éternel. Même les choses les plus bizarres. Tu peux le dire à Dieu. Tu peux le dire à Dieu. Car lui
te comprend. Là où le monde ne te comprend pas. L'Éternel te comprend. Y a-t-il un intercesseur ce soir qui peut semer la prière, qui peut semer l'intercession pour 2025? Nous ne voulons pas finir en pleurant. Nous ne voulons pas finir triste cette année. Nous ne voulons pas finir mal cette année. Nous avons l'occasion de parler à Dieu. Lui seul est capable de changer les choses déjà arrêtées par l'ennemi. Les choses décrétées dans le monde des ténèbres pour nous arracher des cris de douleur, pour nous arracher des larmes. Que l'Éternel Dieu entende nos prières. Qu'il nous donne en ce début de l'année la force pour prier. La prière est un canal qui permet à Dieu de déverser sa paix dans ton cœur. Est-ce que tu peux libérer la prière? Oui, c'est vrai, tes yeux voient des choses. Nos oreilles entendent des informations. Mais entre-temps, nous avons le ainsi dit l'Éternel. Ce que l'Éternel nous a dit, c'est une raison pour nous de prier. Continuer à espérer. Il a dit à Jérémie, tu as bien vu, car moi l'Éternel, je veille sur ma parole. Quoi qu'il arrive, l'Éternel veille sur sa parole. Quoi qu'il arrive, l'Éternel veille sur sa parole. Qu'il te donne la force de prier. Qu'il nous donne la force de le chercher. Qu'il nous donne la force de jeûner. Qu'il nous donne la force de l'adorer. Qu'il nous donne la force de faire le tour de Jéricho. Même si la muraille est encore debout. Même si elle ne paraît pas bouger. Mais si l'Éternel a donné l'ordre de faire le tour, je ferai encore le tour. Je me réveillerai encore demain. La muraille sera debout. Et tout je ferai le tour. Parce que c'est ce que l'Éternel m'a demandé. Même si les réalités de ces débuts d'année sont difficiles, je me réveillerai le matin et je me souviendrai qu'il m'a donné une raison de prier, qu'il m'a donné une raison d'intercéder, il m'a donné une raison de venir au temps de vaillants héros. Ce temps n'est pas le temps de faibles. Ce temps n'est pas un temps de ceux qui doutent. Ce n'est pas un temps de ceux qui désespèrent. C'est un temps de ceux qui se lèvent dans la difficulté. Un temps de ceux qui se lèvent dans la difficulté. Et reconnaître que c'est vrai qu'on est tous des Congolais. Mais nous, au-delà d'être Congolais, nous sommes enfants de Dieu. Il nous a donné le Saint-Esprit pour nous dire que quelle que soit les réalités que les yeux peuvent voir, il nous a donné une raison de prier. Il nous a donné une raison de le chercher. Éternel notre Dieu, donne-nous la force. Donne à l'Église la force d'accomplir sa mission. La mission de l'intercession. Nous ne savons pas prendre les armes des hommes. Nous ne savons pas nous servir de leurs armes. Mais nous savons prendre la prière. Nous savons nous servir des armes de l'esprit. Nous savons nous servir de l'épée de l'esprit qui est la parole. Et avec cette épée, tu nous donnes la victoire. J'ai fait cette prière comme David. Il dit, renouvelle à moi un esprit bien disposé. Chaque jour de cette année, Seigneur, renouvelle à moi un esprit bien disposé. Bien disposé à te chercher. Bien disposé à te servir. Bien disposé à prier. Car il y a des grands défis.
Il y a de grandes batailles. Et nous le savons que sans toi, nous ne pouvons rien. Nous ne pouvons rien, Seigneur, sans toi. Nous ne pouvons rien sans toi, Jésus. Nous ne pouvons rien sans toi. Nous ne pouvons rien sans toi, Seigneur. Nous ne pouvons rien sans toi. Arrose nos prières. De l'onction du Saint-Esprit. Afin que nos paroles se transforment. Afin que nos pas, comme le pas de lépreux, se transforment en bruit de char. Que nos prières se transforment en bruit de char. Pour le Congo, que nos prières se transforment en bruit de char. Là où nous pensions que nous allons fuir, l'ennemi fuira. Le Saint-Esprit prend ta prière. Il en fait des bruits de char. Le Saint-Esprit prend la prière de quelqu'un ce soir. Il en fait des bruits de char. 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 Au lieu où tu pensais fuir, c'est l'ennemi qui prendra fuite. C'est l'ennemi qui prendra fuite. C'est l'ennemi qui prendra fuite. C'est l'ennemi qui prend fuite maintenant. C'est l'ennemi qui prend fuite maintenant. C'est l'ennemi qui prend fuite maintenant. Quelqu'un peut commencer à battre le mal. Quelqu'un peut commencer à battre le mal. Quelqu'un peut commencer à battre le mal. Le Saint-Esprit fait de nos prières maintenant. Le bruit de char. L'écho de ta prière. L'écho de cette prière. Retentit dans le camp de l'ennemi. Ça se transforme en bruit de char. Toi tu ne tourneras pas le dos à l'ennemi. Mais c'est l'ennemi qui fuira devant toi. Quelqu'un peut bien taper les mains. Quelqu'un peut bien taper les mains. Le Saint-Esprit transforme cela en bruit de char. Il amplifie ce qu'il y a en toi. Si tu prends le courage ce soir, le Saint-Esprit amplifie ton courage. Si tu as la foi ce soir, le Saint-Esprit amplifie ta foi. Si tu fais la prière, le Saint-Esprit amplifie la prière. Le Saint-Esprit amplifie ta prière. Tu tapes les mains. Le Saint-Esprit amplifie le bruit de tes mains. Il en fait le bruit de char. Il en fait le bruit de char. Il en fait le bruit de char. Il amplifie maintenant. Il amplifie maintenant. Il amplifie maintenant. Amplifie maintenant. Alléluia. Il amplifie ce qu'il y a en toi maintenant. La parole dit à celui qui peut faire bien au-delà de ce que nous demandons, ce que nous pensons, par la puissance qui agit en nous. Y a-t-il en toi un peu de puissance? Le Saint-Esprit amplifie ça. Y a-t-il en toi la vie de prière? Le Saint-Esprit amplifie. Le Saint-Esprit amplifie. Je viens pour t'adorer, prosterner à tes pieds. Je viens pour te dire, tu es mon Dieu, un Dieu admirable, parfaitement digne. Tu
prix payé pour m'empêcher. Je viens pour t'adorer, j'ose me rater. Je viens pour te dire, tu es mon Dieu, un Dieu admirable, parfait et digne. Tu es vraiment merveilleux pour moi. Joël chapitre 2. Joël 2. Joël chapitre 2, le verset 23 à 26. Joël 2, 23 à 26. On nous affiche cela. Est-ce qu'on peut lire au nom de Jésus? Et vous, enfants de Sion, ce soir on peut dire, et vous, enfants Bethel et Lingwala, et vous, enfants de Bethel et Lingwala, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Les versets suivants. Les airs se rempliront de blé, et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Verset 25. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile, le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Verset 26. Vous mangerez et vous vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Amen. Ça, c'est une bonne parole qui mérite acclamation. C'est le moment là, alors que nous reprenons nos places. Habakkuk chapitre 2, le verset 2 à 3. Habakkuk 2, 2 à 3. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Le verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Il répète encore, elle s'accomplira certainement. Est-ce que Maboko Vayan et Romo Gwaza Awa, il peut acclamer Jésus très fort? Gloire soit rendue à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour cette première édition des Temps des Vaillants Héros 2025. Pour une édition 2025. Les gens du monde disent tous les jours ne sont pas dimanche. Et nous disons aussi toutes les éditions ne sont pas les mêmes. Car Dieu n'est pas un Dieu de monotonie. Mais c'est aussi un Dieu de nouveauté. Je viens demander à quelqu'un alors que nous commençons. Crois que Dieu fera une chose nouvelle. Aïe aïe aïe, j'ai dit à Cité Bethel Lingwala, ça c'est une autre édition. Dieu fera d'autres choses. La stérile va enfanter. Le malade sera guéri. Là où il y avait blocage, le Seigneur enlèvera le blocage. Là où l'esprit des morts menacé, ce soir il est vaincu. Et cette année tu vivras certainement. Tu célébreras comme la parole l'a dit. Tu vas célébrer le nom de l'Éternel. Disons merci à notre pasteur de permettre que nous puissions tenir ce moment. Merci à tous les hommes de Dieu, à tous les serviteurs de Dieu pour leur soutien pour la réussite de ces programmes. Le thème avec lequel on commence cette année, ce soir je parle juste un peu, on introduit. On nous l'a répété, c'est je vous remplacerai les années. Alléluia. Amen. Ce n'est pas un thème que moi
j'ai formulé. Mais nous devons être sûrs et être heureux au sujet de ce thème parce que c'est la déclaration de Dieu lui-même. Je n'ai pas dit que Dieu m'a dit qu'il remplacera. Mais l'Éternel lui-même vient déclarer. Il dit, moi l'Éternel, j'ai décidé de vous remplacer les années. Wow. Alléluia. Amen. Et cette parole, cette déclaration, Dieu l'a fait de la bouche de son prophète et son serviteur, le prophète Joël. Et déjà, à travers cette déclaration, on peut voir ressortir comme en filigrane le contexte dans lequel Dieu était en train de dire ces choses. Pour le peuple de Juda, c'était un contexte difficile. Pour le peuple de la RDC aussi, c'est un contexte difficile. Nous sommes l'église. On ne peut pas faire semblant des choses qui se passent dans notre pays. Dans ces contextes difficiles-là, on comprend qu'il n'y avait plus de pluie. Il n'y avait plus de pluie. Le peuple traversait un temps de sécheresse. Deuxièmement, parce qu'il y a sécheresse, c'est-à-dire il n'y a plus à manger suffisamment. Il n'y a plus de blé. Il n'y a plus de mou. Mou, c'est le vin. Hein? C'est le vin, les jus frais. Alléluia. Il n'y a plus de tout ça. Il n'y a plus d'huile. À cause de ça, la conséquence, c'est la famine. On peut manger, mais pour survivre, on ne mange plus à sa faim. La troisième réalité de ce contexte, c'est que toutes ces choses-là qui arrivent, ça prend du temps dans la vie du peuple. Et le temps que cela prend, c'est considéré comme des années qui sont dévorées. C'est-à-dire c'est un temps qui est perdu. Alléluia. Amen. Et dans ces contextes, Dieu se sert de la bouche du prophète pour s'adresser à son peuple. Alléluia. Amen. Tout prophète, tout vrai prophète de l'Éternel a toujours une mission au milieu de son peuple. Dieu ne suscite jamais un prophète pour rien. Dieu ne suscite jamais un prophète pour qu'il vienne juste te dire ton nom. Non. Pour qu'il cite juste les noms des membres de ta famille. Tout et Dieu suscite du milieu de son peuple. Dieu lui confie une mission qu'il doit accomplir au milieu du peuple de l'Éternel. Ce soir, tu es cité comme notre prophète. C'est pas juste pour que tu me dises que j'ai des combats, non, ça je le sais. Et ta mission est plus grande que ça. Elle est rattachée au peuple de l'Éternel. Parce que tous les dons que Dieu donne à l'Église, ce n'est pas pour enrichir celui qui a reçu les dons, mais c'est pour le bien de la communauté. C'est pour le bien et l'édification de l'Église. Je dis à quelqu'un ce soir, les dons que Dieu t'a donnés, c'est pas pour que nous voyons que quand tu imposes la main à quelqu'un, il peut tomber. Mais il y a un travail plus grand qui est rattaché au peuple de Dieu. Et Joël, en tant que prophète, il avait une mission au milieu de son peuple. Et la mission que Dieu lui avait donnée au milieu du peuple de Juda, c'était de consoler le peuple. Dieu sait qui passe par les moments difficiles. Et quand le moment difficile arrive, même celui qui est affermi dans la foi, il risque de tomber.
Parce que Dieu aime son peuple. Il enverra toujours quelqu'un pour apporter la consolation à son peuple. Oh, ce soir, je sais que je suis aussi Joël ce soir. Je veux dire à quelqu'un, malgré les temps difficiles, l'Éternel est Dieu. Je dis l'Éternel est Dieu. Nous consolera. Il y a des gens qui n'aiment pas la consolation. Sois triste comme tu veux. Mais moi, je sais que malgré les réalités de ces débuts de l'année, l'Éternel Dieu nous consolera. Il nous visitera. Il restaurera notre joie. Si tu as la foi, tu reçois cela au nom de Jésus. C'est-à-dire Dieu est au courant de tout ce qui se passe dans la vie de son peuple. Mais il ne veut pas les laisser dans le doute. Il leur envoie Joël. Va consoler mon peuple. Les temps sont difficiles. Il y a sécheresse. Il y a famine. Beaucoup de travail mais sans un résultat intéressant. Et pendant ce temps-là, Dieu suscite Ézéchiel. Qui? Joël comme un prophète de l'espérance. Un prophète de la restauration. Les choses sont encore bizarres. Mais ce type-là s'élève. Il dit malgré ce que vous voyez, l'Éternel est Dieu. Restaurera. Malgré ce que vous vivez là, l'Éternel est Dieu. Nous visitera. Malgré ce que vous entendez là, l'Éternel est Dieu. Nous consolera. C'est un temps de confusion. Mais Dieu décide. J'ai dit à quelqu'un ce soir, Dieu a déjà pris une décision. Il va nous visiter. Il va nous consoler. Dieu nous visitera. Dieu visitera les Congo. Je prie pour toi. Avant que tu ne quittes la terre, que le Seigneur t'accorde la grâce de voir le salut du Congo. Il y a des Siméons ici. Il y a des Siméons ici. Avant que tu ne quittes Congo. Donc, avant que tu ne quittes la terre, il faut que tu partes en paix. Comme Siméon, tu sais que j'ai laissé ma famille, mes enfants. Le salut de l'Éternel s'est manifesté. L'Éternel nous visitera. Je vais le répéter, l'Éternel nous consolera. L'Éternel nous restaurera. Alléluia. Amen. Joël, il vient leur parler. Parce que c'est sa mission. La deuxième chose avec Joël, à part sa mission, c'est que son nom déjà, c'était un message au peuple. Toi, ton nom c'est prophète Tikotak. Ça veut dire quoi? Mais dans le nom de Joël, il y avait déjà un message que Dieu lui m'adressait au peuple. Joël veut dire Yahweh est Dieu. Joël veut dire l'Éternel est Dieu. Quel message y a-t-il en ça? C'est que malgré tout ce qui vous arrive, Dieu est Dieu. Malgré ce que vous voyez, ce que tu vois et qui te fait douter de Dieu, l'Éternel est Dieu. La pluie ne tombe plus. Tu te dis peut-être que là au ciel, Dieu a démissionné. Mais dans cette sécheresse-là, Dieu nous envoie un message. Il dit que malgré la sécheresse, l'Éternel est Dieu. Amen. Il y a des choses qui arrivent qui arrêtent même l'église de prier. Alléluia.
Alléluia. Amen. Ça nous arrête. On se pose beaucoup de questions. Mais à toutes nos plaintes, quand nous nous plaignons pour la sécheresse, quand nous nous plaignons pour la famine, quand nous nous plaignons pour le temps perdu, Dieu répond à cela en disant, je suis Dieu. Amen. Tu fais face à cette maladie. Je te dis vraiment, est-ce que Dieu existe encore? Seigneur, si je suis ton serviteur, si vraiment tu me connais, pourquoi toutes ces choses m'arrivent? Tu attends que Dieu te donne des explications. Dieu n'est pas un Dieu des explications. Dieu est un Dieu de la manifestation. Bon. Toi, tu aimes le Dieu des explications qui t'explique tout. Nous, on ne cherche pas que Dieu nous explique. Nous savons, on va chercher que Dieu se manifeste. Y a-t-il quelqu'un qui aime que Dieu lui explique ici? Seigneur, ne m'explique pas, mais manifeste. Dieu n'est pas un Dieu des explications, mais c'est un Dieu de manifestation. Seigneur, je suis malade et pourtant je crains Dieu. Seigneur, mon argent est fini et pourtant je te sers. D'ailleurs, quand le pasteur a demandé l'argent pour la construction, Seigneur, tu sais que je t'ai donné. Mais pourquoi après j'ai subi une perte? Seigneur, explique-moi. Qu'est-ce qui arrive? Dieu, au lieu de t'expliquer, il vient juste se manifester pour te montrer qu'il est Dieu. Je déclare sur de telles lignes. Cette année, quoi qu'il arrive, on verra le Dieu de la manifestation. C'est là qu'on va expliquer. Seigneur, aujourd'hui 37 ans et demi. Seigneur, explique-moi. Est-ce que je ne suis pas belle? Dieu vient te dire, je suis Dieu. Seigneur, bientôt c'est la ménopause. D'ailleurs, on m'a conseillé que non, ceux qui n'ont pas dit que je Seigneur, explique-moi. Au lieu de t'expliquer, je te dis, je suis Dieu. Tu viens avec les explications du médecin. Hormones, je te regarde. Je suis Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette vie? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici vraiment? Est-ce que c'est un dévaillant héros ou quoi? Est-ce qu'il y a l'esprit de la prière enseigné? Malgré tout ce que vous vivez, Dieu n'a pas d'explication. Il se présentera juste. C'est à toi de croire que malgré tes réalités, il est Dieu. Lève la main. Dis ce soir, Yahweh. Ozanzambe. Ata nyonso ezokomela ngai. Mena pokwa lelo. Ozanzambe. Kozanga na ngai. Elongoli bonzambe na yo. Ozanzambe. Est-ce que tu peux acclamer puis crier trop fort pour le Seigneur? Seigneur, j'ai trop de combats. Ces ennemis sont plus forts que toi. La sorcellerie de ma famille, on dirait qu'elle est plus puissante. Hein? Les M... Les M... On dirait qu'ils sont plus forts. Hein? Dieu dit, je suis Dieu. Ah, Papa Dani. Tu n'as pas vu que Jésus quoi? Je suis Dieu. Nous, on vient auprès de Dieu avec des réponses déjà préconçues. Quand j'avais dit ça à Dieu,
Il faut que gentil, hein? Qu'il me parle de cette manière. Et quand Dieu veut te parler, la seule explication de Dieu, je suis Dieu. Je voudrais qu'on nous affiche Psaume 46. Psaume 46. Le verset 10 à 12. Verset 10 à 12. Dans d'autres versions, c'est 11 à 13, c'est 9 à 11. Psaume 46. Écoute ce que la Bible dit. On dit c'est lui. On dit c'est. Démonstratif. Démonstratif. C'est-à-dire, on présente déjà quelqu'un. Et celui dont on présente ici, c'est Yahweh. On le présente, on dit c'est lui qui a fait cesser les combats. C'est qui là? C'est l'Éternel. C'est-à-dire celui qui permet que les combats arrivent. Et celui aussi qui a la capacité et la possibilité de faire cesser tes combats. Ce soir, je veux que tu changes ta façon de voir les choses. Quand les combats arrivent, commence à célébrer l'Éternel. Ne te plains pas. Dis à Dieu merci. Et permettre que ces combats arrivent. Au travail, je n'ai rien fait. Mais les combats sont arrivés. Parce que je sais que tu l'as ordonné. Je sais aussi que c'est toi l'Éternel qui va arrêter ce combat. Je veux dire à quelqu'un ce soir, le combat là que tu as connu depuis des années, le Dieu que tu viens chercher, il va arrêter ce combat là. Dans cette édition de Vaillant Héros, que Dieu fasse cesser un combat, qu'il fasse cesser le combat de cette maladie. Je allais te lever puis dire merci. Je dis que l'Éternel fasse cesser le combat de cette maladie là. Et l'Éternel fasse cesser le combat de ces rêves là que tu fais. Toutes les nuits tu es en train de fuir et puis on te poursuit. L'Éternel fasse arrêter ce combat. Je regarde que ce n'est plus toi qui fuiras, mais c'est toi qui poursuivras. Je dis à quelqu'un, tu ne fuiras plus, mais c'est toi qui le poursuivras. Tu vas le pourchasser, car l'Éternel fait cesser les combats. Pense à un combat. Lève la main et déclare au nom de Jésus. Déclare avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yahweh. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yahweh. Maintenant même, l'Éternel fait cesser ce combat. L'Éternel fait cesser ce combat. Celui qui te combattait au service là, demain Dieu va te donner un signe. Quand tu iras, il va te saluer avec respect. Parce qu'en toi tu portes celui de qui tout genou doit fléchir. Il fait cesser le combat jusqu'au bout de la terre. Même si c'est un combat qui vient du village, l'Éternel fait cesser le combat jusqu'au bout de la terre. Ce n'est pas parce qu'il est au village que l'Éternel ne va pas le faire arrêter. Que l'Éternel arrête tous les combats qui te viennent du village. Que l'Éternel arrête tous les combats qui te viennent de Benangoji. Tous les combats qui te viennent de Kinzamvoué. Que l'Éternel les arrête ce soir. Je dis que l'Éternel les arrête ce soir. Même si ça vient du monde des ténèbres. La Bible dit jusqu'au bout de la terre. L'Éternel fait cesser le combat. Que l'Éternel fasse cesser tes combats. Même si c'est dans la fournaise ardente. Que le quatrième homme se lève. Et qu'il arrête le combat du feu dans ta vie. Il fait cesser le combat. Pas seulement autour de toi.
jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc. Mais quand le Seigneur veut arrêter les combats de David, il brise. Il a brisé l'arc. Il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Ce que j'aime au verset 11, la Bible dit. Ici on a présenté l'Éternel. Au verset 11, c'est l'Éternel lui-même maintenant qui vient. Aïe aïe aïe. Quand Dieu a été présenté, c'est lui qui présente. Il vient et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quand il a déjà présenté, il n'a plus rien à dire. Il doit laisser la place à celui qui a été présenté. Pour que celui qui a été présenté commence maintenant à dire, à accomplir ce qui a été dit par la compétence dans la présentation. Au verset 10, il est présenté. Au verset 11 maintenant, il commence à parler. Et quand il parle, il parle à ceux-là qui avaient des combats. Il parle à ceux-là qui étaient désespérés. Il parle à celui qui a recommencé. Il regarde 2025 comme un film. Comme un film d'horreur. 2025 a commencé comme un film d'horreur. Et comme il a été présenté, il vient et il dit, arrêtez. Il dit, arrêtez. Et sachez que je suis Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut crier très fort? Jésus a été déjà introduit. J'ai dit Jésus a déjà été introduit ici. Il dit à quiconque a fait face à un combat, il dit maintenant arrête. Arrête de te plaindre. Arrête d'avoir peur. Arrête de gémir. Arrête de te lamenter. Et là, sache une seule chose. Sache que je suis Dieu. On nous a dit le dimanche. Le pasteur Eva a dit quelque chose en passant, mais qui peut faire peur. Il dit ce que nous avons fait là, c'est au-delà de 400 000 francs dollars. Place lui sur la toile, 400 000. Mais l'Éternel ce soir, arrêtez de faire des calculs. Sachez une chose. Je suis Dieu. Sachez que je suis Dieu. Arrête de penser. 400 000. Mais il dit, tu n'as pas besoin de voir. Tu n'as pas besoin de sentir. Tu as besoin d'une seule chose. Sache que je suis Dieu. Besoin de crier juste le Seigneur qu'il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Il y a des choses que nous voyons, mais nous savons qu'il est Dieu. 2025 il y a horreur. On a film à zombie. Il y a ce monde na buto qui olali ozobandi kolota. Mais l'Éternel Dieu dit, sachez que je suis Dieu. C'est parce qu'il est Dieu qu'on s'en sortira cette année. C'est parce qu'il est Dieu qu'on bâtira la maison de Dieu. C'est parce qu'il est Dieu qu'on le fera à une vitesse exponentielle. D'ailleurs, il m'a déjà montré ça. J'en avais parlé à papa. Il le fera à sa vitesse à lui. Oh. Est-ce que tu peux crier plus fort? Il est Dieu. Crie plus fort, il est Dieu. Ce soir, en rentrant dans ta maison, on t'amène les besoins, les frais académiques des enfants.
Ton compte affiche 0,005. Au moins 0,005. Ce sont les yeux qui voient ça. Mais ton cœur dit, je sais qu'il est Dieu. Je sais qu'il est Dieu. Est-ce que nous savons qu'il est Dieu? On se tient debout. On a déjà prié avec toi. Mais ce soir, je voudrais qu'on dise, il est Dieu. Malgré le film Tozomona, il est Dieu. Il est dit, arrêtez, sachez que je suis Dieu et je domine les nations. Je domine sur la terre. Verset 12, l'Éternel des armées Verset 12 est avec nous. Tu veux qu'on interprète ça? Non, ça dit tout simplement que l'Éternel Dieu des armées là. On n'a pas dit l'Éternel Dieu très haut. Non, on a dit l'Éternel des armées. C'est-à-dire, quand on parle des armées, c'est-à-dire les combats sont là. Mais il est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Il est Dieu. Ce soir, j'ai juste besoin de te dire qu'il est Dieu. Est-ce qu'on peut marcher avec cette assurance cette année? Savoir qu'il est Dieu. Dans nos familles, il est Dieu. Dans cette nation, il est Dieu. Ce qui trouble les autres ne peut pas ébranler notre paix. Car nous savons que Yahweh est Dieu. 3 minutes. 3 minutes. Tu vas élever la voix. Dire merci à Dieu pour tant de vaillants héros 2025. Tu vas dire à Dieu, malgré ce que je vois en ce début d'année, je te dis merci. Parce que toi tu es Dieu. Et parce que tu es Dieu, tu es avec moi. Tu feras cesser les combats de cette année. T'appellant, tu pries avec le mot que le Saint-Esprit te donne. Avec le mot que le Saint-Esprit inspire à ton cœur. Seigneur, tu me dis arrête tout. Et sache que je suis Dieu. Seigneur, je voudrais marcher avec cette connaissance. Je voudrais marcher avec cette assurance. Savoir que tu es Dieu. Je sais que tu es Dieu. Je sais que tu es Dieu. Ce monde nous présente des réalités contraires. Ce monde nous présente des réalités contraires. Mais toi tu dis, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Seigneur, nous voulons, Seigneur, marcher avec cette assurance. Merci pour tant de vaillants en 2025, première édition. Nous croyons que tu vas te présenter, Seigneur. Tu vas te manifester selon le degré de combat de chacun. Tu feras cesser les combats. Les combats que le diable a déjà engagés. Les combats que le monde de ténèbres a déjà engagés cette année. Seigneur, je m'arrête ce soir. Et je déclare que l'Éternel est Dieu. Les choses que je peux ressentir dans mon corps et qui peuvent me faire douter. Ce soir, Seigneur, j'arrête de penser à ça. Je déclare l'Éternel, tu es Dieu. Tu es Dieu pour ma famille. Tu es Dieu pour ton église. Tu es Dieu pour notre nation. Tu es Dieu. Les réalités qui se présentent à nous ne te changent pas. Tu restes le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Dans leur détresse, tu leur as suscité un prophète
Tu as inclus un message dans son nom. Tu leur as dit Yahweh est Dieu. Seigneur, ce soir nous croyons à la même parole. Cette parole qui ne passera jamais. Et nous déclarons aussi Yahweh est Dieu. Yahweh est Dieu. Yahweh est Dieu. Que ta main marche avec nous. Que ta grâce marche avec nous. Que ta main agisse et accomplisse des grandes choses. Qui est comme toi? Parmi des dieux. Tous les autres sont des idoles. Et toi seul est le véritable. La parole déclare que l'Éternel, notre Dieu, est une haute retraite pour nous. Un lieu dans lequel nous nous réfugions. Et qui est plus élevé que l'homme ne peut atteindre. Que les puissances de l'ennemi ne peuvent l'atteindre. Seigneur, s'il te plaît, nous nous confions en toi. Nous espérons en toi. Tu es Dieu. Nous n'avons pas besoin que tu nous expliques. Mais nous avons besoin que tu te manifestes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quelqu'un acclame très fort le Seigneur. Et le acclame très bien. Est-ce que tu peux regarder les voisins, les saluer et lui dire voisin, voisine, Yahweh est Dieu. Ce soir, j'ai retourné dans la maison, je regarde mes enfants, Yahweh est Dieu. Ce soir, quand tu rencontres un Congolais sur le chemin, dis-lui, Yahweh est Dieu. Quand tu vois un bien-aimé de Lingwala, il te dit, vraiment, Makambo pasteur a bandé à construction, vous assure, dis-lui, Yahweh est Dieu. C'est notre seule réponse, Yahweh est Dieu. Que Dieu nous bénisse, reprenons nos places. Voilà, nous avons que demain et puis les jeudis. À partir de ce soir, nous serons en jeûne. À partir de minuit. Nous sommes en jeûne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça bon côté? Et c'est un to sambe la makasi. Ça t'entend quand on matisse moto, biso pe to matisse ya biso ya lo sambo. Amen. Alors, on commence les jeûnes à partir de cette nuit à minuit. Na minute bandiko kila. Demain et puis jeudi, on sera en jeûne. Lobby mercredi na jeudi to bando kila. Voyant héros, je ne sais pas par rapport à la place na biso ya Sikao, qu'est-ce qu'on fait? On doit prier sur les nattes quand même. Et bonito sambe na bitoko. Demain, on va prier pour nous. Nous allons prier pour nous-mêmes. Mais on prendra aussi le temps de prier pour notre pays. On ne peut pas manquer de prier pour notre pays. Parce que tout ce qui se passe, tout Congolais authentique, il est affecté par ça. J'ai vu des Congolais qui sont même à l'étranger, mais affectés par ça. Nous, on ne peut pas marcher. Notre marche, c'est à genoux. On va avancer à genoux. Nous avons raison de prier. De nous humilier devant le Seigneur. Le Congo, c'est notre pays. Alléluia. Amen. C'est notre pays. Si l'Église ne prie pas pour ces choses, elle est condamnée à subir. D'ailleurs, ce n'est pas un péché demain. Si tu vas avec un symbole de notre pays, viens avec ça. On va prier. Alléluia. Amen. Écoute, Yoka. Il y a les actes de foi. La Bible n'est pas contre ça. Bible est sur le mélangote. Amen.
Amen. Si tu as ça, si tu n'en as, ce n'est pas une exigence. Si tu Pour l'amour de ton pays, si tu en as, viens avec ça. Tu viens présenter les couleurs de ton pays. Seigneur, Seigneur, mon pays. Je dis à quelqu'un, ta prière à toi. Je ne dis pas notre prière. Ta prière va sauver le Congo. Alléluia. Amen. Alors, avant de céder la chair, on va faire une offrande pour la prière de ce soir. On fait une offrande de la prière en disant à Dieu, Yahweh, tu es Dieu. Malgré ce qui arrive, Seigneur, tu es Dieu. Prends un montant au choix. Je sais qu'il y a un panier là-bas, on la prête et puis on dépose cette offrande-là. J'ai dit, Yahweh, tu es Dieu. Est-ce qu'on peut apprêter cette offrande-là? Quand Papa Dani va passer directement, tu vas apprêter cette offrande-là. On va déposer dans le panier qu'on va placer là-bas. Une bonne offrande. Tombole Angolobia aux Anzambe. Tu es Dieu. C'est une grande prière. Hein? Merci à Papa Dani de passer.